Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Ce vendredi soir à Angers, Delphine et son fils Charles Roch sont au fourneau. Je fais de la cuisine, on va manger avec les garçons et les collègues, les filles et les collègues garçons. On va manger des crêpes et des faux plats. Les colocs, pour qui Charles Roch prépare ce dîner, vivent dans les appartements qui jouxtent le logement familial. C'est une association là où on accueille des personnes qui ont vécu dans la rue ou voilà. C'est avec l'association Lazare que cette famille de 7 enfants s'est engagée à vivre auprès de personnes sans abri depuis la rentrée scolaire. Tout d'abord j'avais peur et j'étais courageux, alors j'ai prêté des choses, ils m'ont redonné, alors j'ai cru qu'ils étaient gentils, alors après j'ai connu en mieux, et après ils étaient très gentils. Salut Nathan. Bonjour. Salut Nathan. Bonjour. Les enfants de Delphine et Pierre-Georges rencontrent les colocs fréquemment, toujours encadrés par leurs parents. Ils donnent du pain et de la joie à ceux qui n'en ont pas. Amen. Amen. À table, une dizaine de personnes. Les anciens sans-abri, les volontaires célibataires qui vivent avec eux et la famille partagent le même repas. On a encore surtout des petits, on en a un qui a 10 ans, donc les questions arrivent de plus en plus pertinentes. Et ces 2 dernières années aussi, les questions des enfants nous ramenaient à nos propres engagements. Et c'est vrai qu'on s'est dit, les enfants, on a bien le sentiment que c'est pas trop ce qu'on leur partage, qui les éduque ou les éveille, mais c'est ce qu'on vit. La famille s'est donc engagée dans une vie fraternelle qui donne lieu ce soir à un petit cours de guitare. On partage souvent le repas, on partage aussi Nicolas et Angelo me partagent leur savoir, ils me donnent des cours de guitare. Regarde, ils me disent qu'elle est à côté, regarde celle-là. Elle va parler, on se rend des services, par exemple il y a quelques jours je les aidais à transporter des caisses. Ces rencontres fraternelles apportent un soutien moral aux personnes accueillies. Ça crée la fraternité. Ça représente du partage, de la bienveillance, ne serait-ce qu'un petit mot, un regard, un sourire. Je me souviens d'un prêtre qui m'a dit « Tu sais pourquoi je suis devenu prêtre ? Parce que mes parents, au bout de la table, ils avaient mis la place du pauvre et que souvent on avait des pauvres à table. Et que le fait de les accueillir et de se donner m'a donné envie de me donner encore plus et ça m'a rendu heureux. Moi je suis persuadé qu'il y a une rencontre possible, importante, entre des enfants et des personnes qui étaient à la rue. C'est important, mais ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut vraiment avoir un cadre. Et ce cadre, les parents doivent être présents, doivent être vigilants. L'enfant, il a un regard innocent, neuf sur la personne fragile. La personne ne sent peut-être pas bon, elle est peut-être pas propre, mais c'est pas grave, l'enfant il regarde pas ça, il regarde derrière. Et cette personne-là, elle a vécu des souffrances dans sa vie. Toi, t'as pas eu ces souffrances et tu as eu beaucoup plus de chance. Toi, tu as beaucoup reçu. Alors il faudra que tu donnes beaucoup, c'est important. Vous voyez, dans notre monde, on nous dit tout le temps qu'il faut être le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, etc. Qu'il faut avoir des meilleures notes, il faut être le premier, etc. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'en vivant avec des personnes fragiles, que en fait, c'est pas ça qui fait la valeur de quelqu'un, quoi. La valeur de quelqu'un, c'est le prix que quelqu'un vaut, c'est le prix qu'on a payé pour lui. Et qu'est-ce qu'on a payé ? C'est le bon Dieu qui a payé le prix de son fils qui est mort sur la croix pour lui. Tu es quelqu'un d'important aux yeux de Dieu, tu as un prix infini aux yeux de Dieu, tu es beaucoup plus important que ce que tu crois. C'est ça qui est important, c'est pas d'être le premier. Le fait de mélanger des enfants qui n'étaient pas pauvres, ou qui ne sont pas particulièrement pauvres matériellement, et puis des gens qui ont moins d'aisance matérielle, le fait de mélanger ces deux publics, il y a quelque chose de super. Et quand on fait un repas, nous on a les pauvres, les boiteux, on a les enfants, et puis on a les familles, etc. Et tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement paisible, de joyeux, de simple. C'est la vie normale au quotidien qui fait que, en fait, il y a des liens sacrés d'amitié qui se font. Et ces liens sacrés d'amitié, c'est peut-être la fraternité.